Salut à tous, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo car nous accueillons 7 petites gerbilles qui sont nées aujourd'hui. Cette vidéo c'est la première d'une longue série car je souhaite vous faire découvrir chaque jour l'évolution d'une portée de gerbilles. Je vais essayer d'en réaliser une par jour, mais il se peut qu'il y ait des jours où je ne puisse pas, je ferai au mieux. Les vidéos seront plus ou moins longues en fonction de ce que j'aurai à vous montrer et à vous dire. Quand je commencerai la socialisation des petits vers 3 semaines, ça deviendra certainement davantage intéressant pour vous, donc les premières vidéos ne seront pas très longues, excepté celle-ci où je vous explique un peu tout ça. Voici donc Pinky, la maman de cette portée plutôt nombreuse, car généralement on est autour de 5-6 petits. Après, rien ne garantit qu'il y aura toujours 7 bébés demain, car les premiers jours sont les plus importants pour la survie des petits, et il arrive malheureusement que la mère mange un petit s'il est mal formé ou qu'il ne réagit pas assez aux stimulations. J'ai eu la chance de pouvoir filmer une partie de la mise bas. À la base, je n'avais pas prévu de filmer ça car souvent ça a lieu la nuit, mais vous avez eu de la chance et Pinky n'était absolument pas stressée par ma présence ou celle de la caméra, donc j'en ai profité bien évidemment. Vous pouvez ici voir Pinky qui est en train de manger le placenta et le cordon ombilical du bébé qui vient de naître. Alors ça peut sembler dégoûtant, mais c'est tout à fait normal et ça lui permet de regagner des forces. Quand j'ai commencé à filmer, il y avait déjà 2 bébés qui étaient nés. C'est donc le 3e que vous pouvez voir ici. Pour vous donner une idée, l'accouchement a duré une bonne heure et demie, ce qui fait en gros un petit tous les quarts d'heure, ce qui est dans la moyenne. C'est une mise bas qui s'est passée assez normalement. Et j'ai été très rassurée de voir que ma pépette était très calme en ma présence et en celle de la caméra. Surtout que c'est sa première portée, donc ça peut être de base un peu stressant pour elle de comprendre ce que c'est ces petits machins qui se mettent à gigoter partout. Parfois il y a des complications, mais là ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Une fois qu'elle a bien nettoyé le bébé, elle l'emmène dans son nid et va chercher les 2 autres petits qu'elle avait laissés à l'air libre. Là ce n'est pas trop embêtant qu'ils soient à l'air libre car il fait une bonne température dans la pièce, mais bon c'est bien qu'elle les ramène aussi au nid assez rapidement. On peut voir que c'est sa première portée car elle ne sait pas trop comment attraper les petits. Elle galère un petit peu mais bon elle finit quand même par y arriver, la pépette. Et je l'aide un petit peu pour qu'elle n'oublie pas le dernier loulou qui est à l'air libre. Et elle finit par le ramener au chaud avec les 2 autres. À chaque bébé qui va naître, on peut voir la femelle qui se contracte et qui essaie de tirer et d'attraper le bébé. Quelques minutes plus tard, un autre bébé voit le jour, le 5e loulou de la portée. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte de découvrir les différentes variétés de gerbilles qu'il va y avoir. Alors je ne les ai pas encore sexées, bien que ce soit faisable dès la naissance, car déjà il peut y avoir une petite marge d'erreur, parce qu'ils sont quand même tout petits. Et parce qu'en soi ça ne sert pas à grand chose vu qu'on ne connaît pas encore les couleurs, et puis bon à cet âge là ils vont vraiment rester dans le nid plusieurs jours. Et ça évite de mettre mon odeur sur les petits, ce qui peut stresser Pinky.
Donc voilà, je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de regarder qui était mâle et qui était femelle dès maintenant. Mais vous pourrez découvrir la composition de la portée dans les prochains jours, donc dans les prochaines vidéos. Je tiens à préciser que les petits ne seront pas forcément à adopter, donc ne commencez pas à me contacter pour réserver ou avoir des infos que moi-même je n'ai pas, comme les couleurs ou les sexes par exemple. Pour l'instant, il n'y a rien de possible en termes de réservation ou de liste d'attente, donc s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de message. Si je fais cette portée, c'est pour continuer et sauvegarder une lignée que je travaille depuis quelques années, et mon dernier mâle de cette lignée commence à se faire un peu vieux pour la reproduction, donc le but de cette portée c'est justement de garder des petits pour perdurer cette lignée. A savoir que quand on veut faire les choses bien, on ne se contente pas d'un critère de couleur ou de sexe, il faut aussi prendre en compte la sociabilité et la morphologie des individus, deux critères qui ne sont pas identifiables avant leurs 4-5 semaines. Vous avez à votre disposition dans la description de cette vidéo la version longue de la vidéo de la mise bas, sans commentaire de ma part, juste avec de la musique en fond. Alors c'est assez long, tout n'est pas toujours très intéressant, ne vous attendez pas à voir un truc de ouf toutes les 10 secondes, mais ça peut vous permettre de voir réellement comment ça se passe, sans montage, sans trop de montage vidéo de ma part. Abonnez-vous pour être au courant chaque jour quand il y aura la suite des vidéos de cette portée. Vous pourrez suivre l'évolution des petits au jour le jour. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à demain.